et surtout en quoi Claire a pu m'aider à atteindre ma réussite. Moi, je suis entrée dans la profession, j'ai 39 ans, je suis entrée dans la profession en 2019 quand j'étais en troisième année de droit, donc il y a très longtemps maintenant. J'avais passé à l'époque l'examen pro que je n'avais pas eu, et avec quelques années de recul et un peu de maturité, je pense avoir compris pourquoi. Je suis restée dans le milieu des huissiers parce que c'est un milieu qui me passionne, qui est parfois difficile, mais auquel je suis attachée. Et j'avais envie de boucler la boucle et de pouvoir un jour faire les choses à ma manière. J'ai un petit garçon qui a 6 ans et j'ai eu un bébé quand j'étais à l'INCJ, donc j'ai vécu une grossesse pendant ces 2 années folles. Je vous dis pas ça pour vous raconter ma vie, je vous dis juste ça pour, bah voilà, il y a peut-être des personnes présentes ce soir que ce soit des papas ou des mamans d'ailleurs, qui ont bah, des vies de famille et qui peuvent se dire à juste titre, merde, comment je vais m'organiser, comment je vais gérer, ça me paraît impossible et je suis la preuve que non. J'ai eu mon examen d'aptitude avec mention. On est deux dispensés dans ma promo à avoir eu une mention. Comme Claire l'a dit, et ça fait écho en moi, c'est vraiment à vous d'être acteur dans votre parcours et dans votre chemin vers la réussite. Je vais pas vous dire que les 6 mois, les 5 mois et demi entre janvier et mai ont été faciles. Ça a été un compromis pour mes enfants, ça a été un compromis pour ma famille, ça a été un compromis collectif, mais c'était nécessaire. Je peux pas vous dire que le dimanche matin, quand je passais des oraux blancs avec Claire à 8 ou 9 heures, j'aurais pas préféré être avec mes enfants, mais c'était un mal nécessaire. Moi, ma crainte, c'était les oraux, parce que j'avais été admissible 2 fois au pro et que je m'étais lamentablement décomposée, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, il faut être honnête. Et j'avais vraiment une appréhension assez importante des oraux. Voilà, c'était une mauvaise expérience, j'avais un mauvais souvenir, c'était quelque chose de douloureux pour moi. Donc j'avais mis en évidence que j'avais besoin d'un accompagnement pour pouvoir réussir. Donc j'avais calé une première session individuelle avec Claire avant les oraux blancs de l'INCJ en février, parce qu'une fois encore, j'en avais besoin. J'avais pris des séances complémentaires avec Claire qui s'était rendue dispo pour m'aider. J'en avais pris 2 ou 3, je ne sais plus exactement, pour pouvoir être parée. Il y a une deuxième info qui a fait écho en moi quand Claire parlait de la posture au-delà des connaissances. Je pense qu'au final, les connaissances, que ce soit côté dispensé ou côté candidats qui ont été admis par la voie du concours d'entrée, on a tous plus ou moins les mêmes connaissances, on a tous reçu les mêmes informations. En tout cas, on part tous avec ces informations-là. Par contre, je pense que le mental fait vraiment la différence. Surtout quand vous tombez sur des sujets, voilà, en toute transparence, j'ai eu au grand oral la saisie contrefaçon. Sur l'instant, quand j'ai tiré mon sujet, je n'étais pas forcément ravie. Mais par contre, j'étais là pour l'avoir. Donc, je me suis battue, je me suis pas démotivée. Et pourtant, on va dire que les 15 premières secondes, j'étais un peu, oh putain. Voilà, et j'ai essayé d'axer mon oral vraiment d'un point de vue, enfin voilà, je voulais rassurer les membres du jury, leur montrer que j'allais pas être accidentogène. Claire, elle vous accompagne aussi pas pour être sensibilisée, à vous faire dire ce qu'ils veulent entendre, parce que je pense qu'il y a clairement de ça. J'ai pas eu des sujets de fou non plus sur les 3 autres oraux, mais voilà, ma préparation mentale m'a permis de pas me laisser abattre et de pas baisser les bras au moment fatidique quand j'ai tiré mes sujets. Voilà. Il y a autre chose qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est que dans le cadre du bootcamp, en réalité, bah, j'ai rencontré d'autres personnes. Une fois encore, moi, dans ma promo, c'était particulier, on se voyait très peu. Donc, c'était pas forcément toujours évident pour tisser du lien. Néanmoins, j'avais réussi à tisser du lien avec un membre de ma promo qui, lui, était plus jeune, qui avait été admis par la voie du concours d'entrée.
On a bossé dard ensemble pendant des mois et j'ai rencontré d'autres personnes dans le cadre du bootcamp, notamment un collaborateur qui bossait chez un CPJ. Du coup, ça a été hyper enrichissant en fait de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir recevoir tout ce que moi je ne connaissais pas et puis toutes les questions qu'on peut avoir quand on commence à vraiment réviser la matière. Donc, on s'est renvoyé l'ascenseur, ça a été assez riche, assez intéressant, Merci beaucoup pour tes mots, Mélissa. Ça me touche énormément. Et puis encore bravo pour ton sincère. travail. On a dans la discussion Émile donc, qui te disait bonsoir, Jean-Charles aussi, Hugo, Merci, bonsoir, merci. félicitations, Afida, bonsoir à tous et félicitations, Mélissa. C'est trop gentil. Super, merci beaucoup pour tes partages jusqu'à présent, ma chère Mélissa. Effectivement, je fais un petit récap des éléments de réussite que tu as partagés finalement. Avoir un binôme ou en tout cas être entouré de personnes qui ont le même objectif que toi ou qui sont déjà à l'objectif, ça c'est un élément de réussite très important. Clairement. Avoir le soutien de ses proches, parfois c'est pas le cas. Ça arrive, voilà, je connais Ouais, ça ça. peut arriver, mais voilà, si vous sentez que vos Ouais, proches sont disposés à vous aider, dites oui, enfin, clairement, exactement. Il faut accepter acceptez l'aide. l'aide, totalement. S'il y a un moment dans votre vie où vous devez accepter l'aide, c'est à ce moment-là. Et moi aussi, j'avais des personnes qui me préparaient un repas. C'était ma maman, pour ne pas la citer. De temps en temps, en fait, ça fait gagner Mais 10, c'est 15, ça, 20 minutes fois X. Enfin, c'est énorme. c'est ça.